Je ne sais pas où vous en êtes dans votre projet immobilier. Peut-être vous êtes dans la phase de recherche d'un bien, vous prospectez, et on sait que ça c'est une phase plutôt longue, plutôt fastidieuse, qui prend du temps. On cherche dans les annonces, on enchaîne les visites de biens, ça demande beaucoup d'organisation, surtout quand on a une vie de famille. Ou alors vous vous posez peut-être des questions sur la fiscalité, sur le LMNP, la SCI, à l'IS, à l'IR, ou vous êtes peut-être dans les plans pour les travaux, l'aménagement. C'est vrai qu'un projet immobilier, c'est captivant. En tant qu'investisseur, vous cherchez des biens à potentiel de ce type-là. Vous le transformez en logement avec des belles prestations, vous créez de la valeur et vous offrez des prestations de qualité qui plaisent aux locataires et aux voyageurs. Et avec les loyers que vous encaissez, vous pouvez en profiter en famille. Mais pour rendre tout cela possible, il y a une étape cruciale à ne pas louper, c'est obtenir votre crédit immobilier. Parce que le financement, ça reste le nerf de la guerre, et que s'il n'y a pas de financement, bien souvent, il n'y aura pas de projet immobilier et donc pas les revenus qui étaient prévus à la clé. Alors, qu'est-ce qui fait que certains obtiennent leur prêt immobilier et d'autres pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner envie à la banque de vous financer? Et qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui mettra les chances de votre côté pour l'obtention de votre prêt immobilier? Alors je me présente, je suis Sandra, j'investis dans l'immobilier et je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur bancaire. Et je peux vous confirmer une chose quand vous demandez un financement, c'est que ce qui vous démarquera, c'est la constitution de votre dossier bancaire. Le dossier bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de présentation que vous allez constituer spécialement pour la banque et qui va regrouper tous les éléments dont elle va avoir besoin pour analyser votre demande de financement. Le but, ça va être notamment de lui faciliter la tâche et faire gagner du temps au conseiller bancaire pour qu'il ait tous les éléments à portée de main et tout ce qu'il faut comprendre de votre projet pour pouvoir ensuite pouvoir le présenter et l'expliquer à sa hiérarchie si besoin. Le dossier bancaire, il est là aussi et surtout pour rassurer la banque et lui apporter tous les éléments chiffrés, illustrés, les projections de votre projet pour qu'elle comprenne ce qu'elle va financer et à qui elle a affaire. Et donc, instaurer la confiance. Vous comprenez bien maintenant l'enjeu de ce qu'il y a derrière ce dossier bancaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, voyons ensemble ce que le dossier doit comporter à minima, on va dire les grandes rubriques. Alors, tout d'abord, vous allez présenter les éléments vous concernant, donc les éléments sur l'emprunteur. C'est la synthèse de votre situation financière, patrimoniale, professionnelle, et ça, ce sont vraiment des éléments qui vous sont personnels, ça vous concerne vous, donc c'est vraiment du cas par cas. Et donc pour tout ça, vous joindrez les justificatifs adéquats. Ensuite, en seconde partie, vous allez faire la présentation du projet. Donc vous ferez la description complète du projet, qu'est-ce que vous achetez, c'est-à-dire le type de bien, son emplacement, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce que vous allez en faire, donc les travaux que vous avez envisagés, l'aménagement, le type d'exploitation. Vous allez y mettre aussi votre étude de marché, la projection des loyers, des charges qui sont liées à ce projet. Et pour finir, vous évoquerez le plan de financement du projet, donc en présentant le coût détaillé de l'opération et donc le montant du financement que vous sollicitez. Cette présentation que vous allez faire de votre projet, elle doit vraiment être faite en mode professionnel. Elle est là pour montrer que vous maîtrisez votre sujet et le but, c'est que cela inspire confiance. Et ça, c'est vraiment un mot-clé quand vous demandez un financement. En constituant donc ce type de dossier, vous marquerez la différence, c'est indéniable. Je peux vous partager ma propre expérience et je peux vous assurer qu'il est très rare que des particuliers se présentent à la banque avec un dossier si bien préparé. Et il faut bien se dire qu'à risque égal, si le banquier a le choix entre une demande de financement où il manque une fiche de paye, un avis d'imposition, ou qu'il doit refaire les calculs dans tous les sens, s'il a le choix entre une demande comme ça et une demande où, par contre, tout y est clair, complet,
argumenté avec des tableaux, des données chiffrées, qui va pouvoir expliquer facilement à sa hiérarchie si besoin, eh bien, croyez-moi, il va pas hésiter longtemps. Et ça, c'est d'autant plus important à aujourd'hui parce que on l'a vu dans des vidéos précédentes, les banques doivent maintenant respecter officiellement certains critères avec, par exemple, en termes d'endettement, un endettement maximum, et elles n'ont la main de déroger que sur une quantité limitée de dossiers. D'où l'importance donc de vous démarquer. Et puis l'autre avantage du dossier bancaire, bien préparé en amont, avant le rendez-vous avec la banque, eh bien, c'est que vous allez arriver devant le banquier en connaissant votre projet sur le bout des doigts, puisque vous l'aurez étudié et préparé en amont. Et ça, c'est un avantage considérable parce que vous aurez tous les éléments sous la main pour répondre aux questions du banquier pendant le rendez-vous, et donc ça va contribuer à ce que vous soyez confiant lors de l'entretien. Et ça, c'est primordial parce que si vous êtes confiant, vous serez rassurant et donc plus convaincant. Et il ne faut pas oublier que le fait de décrocher un seul oui à votre demande de financement, et c'est gagné, vous allez pouvoir mettre en œuvre tout votre projet avec tout ce que ça va vous permettre de réaliser pour vous et votre famille. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, vous parler des points clés dans la recherche de financement que vous faites auprès des banques. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez aborder certaines thématiques en particulier, comme ça, eh bien, je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, peut-être que je vous parlerai des choses à négocier dans son contrat de prêt, on verra. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.